10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle Prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On joue un lundi, c'est inédit, on vient d'avoir la conférence de presse en ce dimanche matin d'Álvaro Arbeloa. L'entraînement est en train de se dérouler au moment où on tourne, mais on a les informations qui nous intéressent. Le match est bien entendu à suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch demain à partir de 20h pour ce Real Madrid-Rétafé. Match important parce qu'il faut revenir plutôt même à portée de tir du Barça qui s'est imposé hier contre Villarreal, le premier contre le troisième. Pas donner la sensation d'être troisième Villarreal, mais en tout cas le Barça lui a fait le job, il faudra qu'on le fasse aussi demain, et pour cela Álvaro Arbeloa est passé en conférence de presse, on va en discuter, les différentes news, les absents, les pronos, les compos probables, tout ça. Comment ça va Pablo? Ça va bien. Villarreal est troisième. Bien sûr. Ok. Inédit cette saison de jouer un lundi. Sinon on a déjà joué le lundi. Ouais, mais c'est rare. Moi, depuis. C'est rare, ouais, c'est rare. Très rare que de jouer le lundi. Et encore plus une semaine où tu joues le lundi et le vendredi. Ça, il y a Du coup, j'ai l'impression que au premier abord, je pensais pas, mais du coup, j'ai l'impression que c'est le. Bon, on en reparlera, mais j'ai l'impression que c'est le club qui a demandé à jouer le vendredi. Ouais, je pense que c'est focus sur Manchester City. Parce que c'est bien de focus la LDC. Ah bah, t'as mon avis. Voilà. Mais je pense que connais. pour eux, c'est voilà. On dépose le petit like, on s'abonne et en commentaire, les amis, on nous met, s'il vous plaît, le petit joueur à suivre et le pronostic pour donc le match de demain. Alors, il y a une conférence de presse d'Álvaro Arbeloa qui était très très intéressante et on va y revenir parce que je trouve que pour une fois, il y a matière à discuter sur les déclats d'Arbeloa et sur les questions des journalistes. Avant cela, l'entraînement, on a les informations venant de l'entraînement. Kylian Mbappé, Bellingham, Militao, Ceballos, Asensio sont les absents et Eduardo Camavinga qui s'est pas entraîné aujourd'hui à cause de problèmes de dents. Potentiellement, il est disponible demain. Je sais pas à quel point la J'espère que ça gravité va. des problèmes de dents. Voilà. Ça fait mal, hein, les dents quand ça pousse. C'est ça. C'est ça, mais en tout cas, logiquement, lui n'a pas une blessure qui l'écarterait Oui, des oui, c'est. terrains. Voilà. Mais en tout cas, il s'est pas Après, entraîné s'il a mal aujourd'hui. demain, c'est mort. Hein. Ouais, Tu peux pas jouer. accessoirement. Ça sera à surveiller. Heusen et Rodrigo sont bien présents. Le Rodrigo, on le savait, il devrait être largement disponible, voire même on fera la discussion de la compo probable titulaire ou pas demain. Dean Heusen, par contre, c'est pareil. Lui, il devrait être de retour logiquement pour le Celta. J'ai l'impression qu'encore une fois, on force pour que le mec revienne un peu avant, vu que Raúl Asensio s'est pété et qu'il y a que Alaba et Rudiger de disponibles Pour City. au poste de défenseur central. Et en plus, il y a... Focus City principalement, j'ai l'impression aussi. Ouais, bah si tu focus City, tu veux qu'il soit de retour pour le Celta et point barre. Hein. Tu C'est veux ça, pas c'est pour prendre ça de que je te dis risques. ça. Ils sont focus City, donc ça veut dire que le mec doit revenir pour le Celta, plutôt que et pour lui donner des minutes, plutôt que bah, Ah, d'attendre qu'il dans ce revienne sens-là. quand il peut revenir en fait. Tu vois, genre fais des recrutements au mercato, fais en Ah, sorte de plutôt que de bousiller encore un gamin de 19 ans et qu'il y a une Coupe du Monde à jouer aussi derrière. après, ils ont beaucoup fait ça cette saison. Mais ils le font tout le temps parce que De... c'est mal géré. Non, je parle pas de ça. Avant de te lancer dans ta grande machine, c'est de faire l'entraînement la veille de match, mais qu'il soit pas dans le groupe. Ils l'ont fait plein de fois cette saison. Des mecs qui reviennent, qui font l'entraînement et qui au final ils sont pas dans le groupe. Rodrigo, ça lui est arrivé plein de fois. Parce que oui, on est toujours dans cette notion de il revient, il s'entraîne avec l'équipe, mais il sera pas prêt pour demain. Ça Oui, non, pour mais le coup, ils l'ont fait plein de ça fois. c'est normal ça. Ah, sous Carlo, il s'entraînait pas la veille, hein, si le mec il était out. Ou il savait qu'il allait pas jouer Si, le si, si, lendemain. si, si. Ouah, j'ai peu de souvenirs de te dire. Ils le font ça, ils le font. Si, 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 si. Bon, il y a des chances que Ça Hussein se soit pas dans le fait. groupe demain. En gros. Ok, oui, bah écoute, on verra. En tout cas, il n'était pas censé de base. La conférence de presse d'Álvaro Arbeloa, je vous épargne la question classique. Quelques questions qui ont tourné autour du cas de Kylian Mbappé, de sa blessure, combien de temps, qu'est-ce qu'il a réellement. Nous savons très clairement ce qui ne va pas chez lui et ce que nous voulons maintenant, qu'il se remette de ses gènes et qu'il retrouve 100% de ses capacités une fois rétabli. On lui a dit, mais le club, ils n'ont pas communiqué dessus. C'est quoi? Il y a une date de retour, il y a quelque chose. Il l'a dit. Non, on va voir au jour le jour l'évolution de la blessure de Kylian Mbappé. Oui, il y a un match important contre Manchester City, mais on veut qu'il soit à 100%. Et la petite question, nous qui nous intéresse au vu de la vidéo qu'on avait fait la dernière fois sur Kylian, pourquoi est-ce qu'il n'était pas au stade pour la rencontre contre Benfica? Réponse claire, nette, précise. Je lui ai donné l'autorisation. Bon, pas à nous, Alvaro, mais il prend la responsabilité, encore une fois. Ouais, je l'ai senti un peu sur la défensive, mais dans le bien géré, genre dans le sens ce petit sourire en coin à chaque
début de questions par rapport à AKM en mode ah, vous faites chier les journalistes, toujours les mêmes sujets de conversation. Mais il a réussi à esquiver à chaque fois les questions. Il est resté assez vague quand même, hein, par rapport à Kylian Mbappé. En témoigne cette deuxième question sur le joueur par rapport non, c'était la dernière, excusez-moi, c'est celle du Chiringuito, où il a dit bah, c'était ma décision, enfin c'est moi qui lui ai donné l'accord de pas venir en gros. Mais effectivement, ça commence à être un sujet en Espagne. Chez nous aussi, on en a fait une vidéo vendredi. Il y en aura une nouvelle qui sortira demain avec Teddy et Victor. On sera tous les trois, mais effectivement, ouais, c'est un sujet et vous en saurez plus dans les prochaines heures. Mm. Donc sur Kylian Mbappé, c'est à peu près tout. Sur Thiago Pittarch, il a dressé les éloges de Thiago Pittarch en décrivant un profil dont nous avons cruellement besoin au milieu de terrain. Et pourtant, on a toujours cette même sensation avec cette équipe, c'est que finalement, est-ce qu'il va vraiment avoir du temps de jeu? Des gros doutes là-dessus. En tout cas, une place titulaire, je ne sais pas. La question, c'était justement dans combien de temps on verra Thiago Pittarch titulaire? Il n'a pas répondu à la question, il a plutôt expliqué pourquoi Thiago Pittarch pouvait avoir du temps de jeu avec le Real Madrid, de par son profil, grande qualité, et il a une énorme personnalité, c'est un joueur qui se cache pas, qui veut toujours avoir le ballon, dynamique, qui a cette gestion de la pression adverse exceptionnelle. Bref, le profil qu'il faut au milieu de terrain du Real, et il dit que en gros Thiago continuera de bénéficier de nombreuses opportunités avec l'équipe première. C'est un vrai plaisir d'avoir un joueur comme lui. Ouais, de là à ce qu'il soit titulaire, pas sûr. Pas sûr que effectivement Alvaro Arbeloa prenne le risque de sortir des tauliers pour mettre en place Thiago Pittarch. Moi, je prends le pari aujourd'hui que dans le cas où un jour on peut voir Thiago Pittarch sur Arbeloa titulaire, ce serait si un Camavinga, Tchouaméni, Valverde, voire plutôt 2 sur 3 même, soit absent pour un même match. Et là, t'as potentiellement une place qui se libère. Mais je suis sûr que même avec une absence type, demain par exemple, Kamavinga, il va me trouver le moyen de mettre Brahim à la place de Kamavinga. Et il prendra pas lui le risque d'aligner Thiago Pittarch. Maintenant, si tu as effectivement 2 joueurs sur 3 ou les 3 qui sont absents, là oui, Thiago Pittarch je jouerai titulaire. Mais voilà, Thiago Pittarch est un joueur de la Fabrica. Je pense qu'il a un énorme potentiel, c'est vrai, on l'a vu. Maintenant, on l'a pas assez vu sur. Bon, j'aimerais bien le voir sur 90 minutes justement, voir ce que ça peut donner, parce que c'est un profil très intéressant qu'on n'a pas dans cet effectif. Et malheureusement, avec ce club-là, je dirais pas avec cette équipe, avec ce club-là, cette direction, certaines demandes faites d'en haut vers le bas. On ne pourra jamais réellement voir un Thiago Pittarch titulaire, mis à part contexte encore une fois blessure, comme pour Raúl Asensio qui avait du coup gagné sa place de titulaire l'année dernière parce qu'en fait c'était la dernière option et qu'il devait jouer parce que t'avais pas de remplaçant. Enfin il y avait personne, il y avait plus personne. Alaba était blessé, Rudiger était blessé, il fallait faire jouer Raúl Asensio à tout prix. Mais dans un contexte saison normale où Militao il se pète pas, Rudiger il est là, etc. Jamais de la vie t'as une explosion Raúl Asensio l'année dernière, jamais de la vie, jamais de la vie. Il y a aussi la question par rapport au calendrier, jouer le lundi et le vendredi. Ça, c'est pour le coup, je pense, une première ou une des très 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 rares fois dans l'histoire du Real que le Real va jouer un match le lundi et le vendredi dans la même semaine. C'est que grosso modo, voilà, logique. Ça pour le coup c'est la première fois Victor. Ouais, un lundi-vendredi. Ça, un lundi, vendredi. Et même, je vais même te dire, je vais même aller plus loin. De jouer un vendredi, j'aimerais bien savoir quand est-ce que le Real Madrid a joué un vendredi. Un vendredi, c'est plus surprenant que le lundi. Bah, parce qu'il n'y a pas de match le vendredi. Ah, si, il y en a un, excuse-moi, Si, depuis bien peu. sûr. Mais le vendredi, le Real Madrid ne joue. Franchement, j'aimerais bien que quelqu'un me ressorte le jour où, la journée, l'année où le Real Madrid a joué un vendredi. En tout cas, la Liga n'a jamais fait ça pour le Real, ni pour le Barça d'ailleurs, de faire jouer ses équipes un vendredi par rapport à la Ligue des Champions de la semaine suivante. La Ligue 1 le fait. Je sais pas si d'autres championnats. Peut-être le Bayern aussi, je crois qu'en Bundesliga, ça se fait Tu aussi. peux jouer le vendredi, ouais. Voilà. Je crois qu'en première ligue, ça se fait pas. Si, Ça se fait tu peux aussi. jouer le Il vendredi. y a qu'en Espagne, moi c'est la première fois que je vois la Liga faire ça au Real pour un match de Ligue des Champions derrière. Mais très très rare en PL. Très très rare de jouer le vendredi. Normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils les font jouer un samedi à 14h. La Ouais. logique aurait été de jouer le samedi à 14h Que ça- et le Barça à 16h, genre. Parce que ça veut dire que la Liga se prive du Real Madrid 2 week-ends de suite, quand même, accessoirement. C'est ça, le C'est week-end. assez rare pour être souligné. Mais en gros, c'est vis-à-vis de la Ligue des Champions. Donc ça prouve que le championnat espagnol, ils ont peut-être capté que le rayonnement à l'international, c'est pas mal. Et d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues de leurs gros clubs.
et que le Real Madrid City, ça pouvait être une bonne publicité pour la Liga si le Real fait quelque chose, quoi. Donc au moins ça va dans ce bon sens-là. Donc Arbeloa est content là-dessus et voilà, il dit que c'est quelque chose de normal. Bon, il a parlé de Parce que, Rodrigo. excuse-moi, mais attends, je suis désolé de te couper, Victor, mais là, quand j'y repense, parce que le match, il a été programmé à la base un samedi. Ils l'ont déplacé ensuite au dimanche, frérot. Dimanche. Mm. C'est dans quel monde tu... C'est quoi ça? Ils ont bien vu. Ah, mais peut-être parce qu'il n'y avait pas encore la qualif par rapport au Benfica, mais Bah tu non, c'est ça. t'anticipes. Mais t'anticipes quand même, tu vois, genre. Bah non. Bah si, quand t'as 1-0 à l'aller, t'anticipes que le Real va se qualifier. Tu peux le Bah c'est un programmer. manque de. Enfin, c'est en mode moi, pour moi, il y a pas de. Tu dois faire quand c'est factuel. Tu changes quand c'est factuel. Sinon, c'est quoi, Benfica? Moi, je suis Benfica, je suis en mode ouais, quoi. Alors, oui, les gars, ils en ont rien à foutre, mais pour moi, c'est normal. C'est un truc de Non, mais tu factuel. peux T'es l'anticiper. Non, qualifié, tu mais tu déplaces. peux anticiper que, bon, bah, du coup, on considère qu'ils vont être en huitième. Du coup, tu les mets le samedi. Et à la rigueur, s'ils se font éliminer, tu dis, bon, bah, vous jouez le dimanche, tu vois, vous avez un jour de plus de Bah non, repos. justement, ils ont anticipé le fait qu'au minimum, il y a les deux matchs contre Benfica. Donc, on vous met le dimanche. Eh, vous êtes qualifié. Bon, bah, on Non, vous mais... met le vendredi, tu vois. Parce que c'est normal qu'ils déplacent au dimanche. Bah Si, non, bah si, parce que tu tu leur joues le donnes un jour. lundi. Non, parce que tu joues le lundi, là. On parle du match de la semaine prochaine, on parle pas de ce match-là, hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça me paraît de plus de Non. repos. C'est bon, c'est carré, c'est normal. Tant mieux Ouais, pour nous, en ouais, vrai. mais ils ont pas anticipé qu'il y avait la Ligue des Champions derrière. Mais parce qu'ils ont pas avant, c'est pas leur dos, la Ligue des Champions. Ils s'adaptent s'ils se qualifient. Ça me paraît logique, moi. Oh, moi, Non, ça parce me que paraît je logique. connais la Liga, je connais la Liga, et on a déjà joué des dimanches, et derrière on joue le mercredi, hein. C'est pour ça que je te dis ça. Bah parce que t'as les deux C'est pour jours de ça que je te repos, dis c'est ça. normal de jouer le dimanche et mercredi. Non, c'est pas normal. Bah ça peut arriver, t'as les deux jours de repos. Oui, mais dans un monde normal, quand tu t'entends bien avec ta ligue, pardon, avec le président de ta ligue, c'est pas normal de faire jouer un club européen de ton championnat un dimanche alors qu'il joue la Ligue des Champions derrière. Tu le Ouais, fais jouer le mais ça, c'est samedi. quand t'as la Coupe du Roi le jeudi. Coupe du Roi le jeudi, t'as le match de championnat le dimanche et la LDC le Ça, mercredi. c'est pas grave. Ça, c'est bon. Moi, je te parle contexte européen. Je te parle pas de la Coupe du Roi. Là, je te Ouais, mais parle pas de la Coupe du Roi. Là, je te parle du contexte. Il y a Je te, déjà eu un moment je où te on parle a joué un contexte. dimanche pour un match de Je te LDC le parle mercredi sans contexte Coupe du Roi, européen. Je te parle contexte européen. Le Real Madrid a déjà joué le dimanche et derrière joue le mercredi en Ligue des Champions. sans avoir eu un match la semaine, genre. Ils ont aucun remords. Ils les font jouer Ouais, bah ça, c'est des le tocards. Ouais, bah ça, dimanche. c'est des tocards. Et cette année, gros, c'est arrivé en phase de Ligue. Ça arrivé. Et ça arrivait l'année dernière et ça arrive. Bien sûr qu'on joue le dimanche. Beaucoup de fois, on nous a fait jouer le dimanche et derrière on joue le mercredi. Ouais, ça, Alors par c'est contre, si tu joues con. le mardi, ils nous font jouer le samedi, ça c'est vrai. Ah, mais en même temps, sauf que c'est logique. Si le Barça, si veut dire que si nous on joue le mercredi, le Barça joue le samedi. Donc, En quoi c'est logique? joue le Des fois, on mardi, joue. pardon, en LDC. Donc, il faut Et les deux alors? jours de. Bah, du coup, ils veulent pas mettre le Barça et le Real le même jour pour les droits TV. Mais on s'en fout. Plein de fois, le Real et le Barça jouent le même jour, le samedi, Non, le samedi. Ah non. si, le samedi. Ah si, ah si, ah Plein de si. fois, le Real et le Plein de- Barça jouent le même jour. Non. Oui, bah On si. joue quasiment jamais le même jour, Pablo. Mais alors, on joue quasiment jamais le même jour. Alors, depuis le nouveau format de la Ligue des Champions, ils font effectivement ça, à nous faire jouer le dimanche quand on joue le mercredi, et à faire jouer le Barça le samedi quand ils jouent le mardi, et vice-versa. Là, Mm. on est d'accord. Mais historiquement, depuis toute la vie, on joue le samedi quand on joue la Ligue des Champions en semaine et que le Barça est aussi là. Nous, on joue à 21h, le Barça joue à 16h et vice-versa. Mm. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Donc, si on joue le même jour que le Barça depuis toujours. Quand il y a le contexte européen. Quand il n'y a pas le contexte européen, là, c'est encore autre chose. Ah Effectivement, oui, on nous met le samedi à 21h et le Barça le dimanche à 21h c'est et ça. vice-versa. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je te parle des matchs européens, il y en a tout le temps Mm. des matchs de Ligue des Champions, à part en janvier, tu as la Coupe du Roi. Mais même quand il y a la Coupe du Roi, normalement, historiquement, ils nous mettent à chaque fois le samedi parce qu'ils savent que derrière, il y a le Real qui joue le même jour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, C'est- depuis 2-3 ans, depuis qu'on suit Depuis le de fou nouveau avec le format, JDR, je te le dis, depuis le ils jouent nouveau jamais le même format, jour, le Barça et le Real. depuis le nouveau format, je sais pas pourquoi, ils ont arrêté avec ce truc de on fait jouer les clubs européens le samedi en même temps pour le repos d'air en phase de ligue. Alors maintenant que du coup il se passe ça pour les huitièmes de finale, c'est inédit pour moi. C'est la première fois que je vois un club espagnol qui joue l'Europe la semaine d'après jouer un vendredi. C'est la première fois. Mm. En tout cas, on a fait une digression pour pas Le Barça grand-chose. aussi ou pas? Joue le vendredi. Mais ils vont pas jouer le même jour, Pablo, c'est impossible. Ils vont pas jamais jouer vendredi, le Barça. Ils vont jouer le samedi. Nous, c'est parce on joue mercredi, là. On joue mardi, là. Le Barça joue samedi à 21h. Mais il joue quand la Ligue des Champions, le Barça, du coup, derrière? Il joue le mardi? Non, Non, le ils jouent mercredi, du coup. mercredi. Ok.
Ok, ok. C'est assez En logique, fait, hein. Moi, je suis jamais on a un le même, peu. on a le même jour, on a le même. Non, mais des fois, gros, en Ligue 1, Monaco et Paris, ils ont joué. Bah, après, ils jouaient Mais c'est pas la même chose. On parle du Barça et du Real. C'est une ligue c'est les deux plus gros champions. C'est les deux équipes qui ramènent le plus de spectateurs. Il y Faut a pas, jamais il y a, il y les a, il y faire a, jouer le même il y a- jour. il y a pas de problème. Mais frérot, à un moment donné, il faut aussi penser à leur calendrier et au fait que bah, plus ils vont loin en Mais Ligue non, des mais la Liga, Champions, ils pensent à mieux eux. c'est. C'est logique. Mais bah oui, mais c'est pas, mais de ne pas penser au parcours européen de ton équipe, de ton championnat, c'est ne pas penser à toi non plus, parce que plus tu vas loin en Europe, plus c'est de la bonne pub pour la Liga. Donc donne le maximum de jours de repos à tes équipes. Gros, le Paris Saint-Germain, dès qu'ils sont en huitième, quart, demi, ils jouent les vendredis. Gros, la Ligue 1, elle pense pas à son truc. Ou quand et si t'as Marseille ou Monaco, ils jouent le vendredi. T'as un match à 19h, un match à 21h. Et je suis sûr que Mm. plein de championnats européens, genre l'Allemagne, avec le Borussia Dortmund et le Bayern, ils feraient la même chose. Ils te feraient jouer l'un à 19h, l'autre à 21h. Il y a qu'en Espagne où, quand tu joues l'Europe, des fois tu joues le dimanche. Il y a qu'en Ouais. Espagne qui se passe ça. Tu Et vois, parce que c'est la politique financière aussi pour ouais, les mais, droits mais, TV, mais du coup, c'est etc. pas, mais du coup, moi, je trouve que c'est une énorme connerie. Parce Bah, que de toute façon, c'est pas quoi faire, quoi qu'il mais. arrive, et quoi qu'il arrive, que ce soit un vendredi, un samedi ou un dimanche, je pense que le Real, quoi qu'il arrive, les gens, ils le regardent en fait. Même un lundi, là, et je pense qu'il va y avoir autant de spectateurs qu'un match en samedi à 16h15. Il y a les enfants et tout. C'est Demain, différent. demain à 21h, demain à 21h un lundi soir, je pense qu'il y aura même autant, voire plus, qu'un samedi à 14h, où les gens travaillent. Donc Rodrigo, il a fait des éloges, mais on sent qu'il y a une petite froideur vis-à-vis de Rodrigo, en tout cas dans le body language. Et puis on a aussi donc sur Bordalas, on aura l'occasion d'en discuter, mais grand respect à Bordalas de la part d'Alvaro Arbeloa. Sur Vini, on lui a demandé est-ce que tu as trouvé la recette magique? Il dit je sais pas sur quel bouton j'ai appuyé. Ce qui est sûr, c'est que je lui donne de la confiance et de l'affection et que j'encourage ses coéquipiers à jouer sur lui. En tant qu'entraîneur, mon objectif est de trouver la bonne alchimie entre les joueurs et surtout de mettre Vinicius dans les meilleures situations, dans des situations dangereuses. Voilà, moi je trouve qu'il y a encore une fois ce discours d'Arbelois de vraiment mettre en valeur Vinicius à la Ouais, même hauteur que je suis Kylian d'accord. Mbappé sur plein d'aspects. Je suis Et la d'accord. déclaration qui m'intéresse le plus, je l'ai gardée pour la fin. Je pensais pas qu'on allait faire 10 minutes sur le calendrier de la Liga, mais bon. Mais C'est c'est la un- mais coupe. c'est mais c'est- mais c'est que c'est un vrai sujet, hein. On devrait même faire des vidéos sur ça parce que la Liga qui boycotte Ton le combat. Real depuis. Mais non, mais c'est pas mon combat, c'est le combat. Gros, c'est le combat du madridismo depuis Bien sûr, 2010. mais. Le Oui. nombre de fois où le Barça joue le samedi à 16h15 et nous on joue ou à 14h et nous on joue le samedi à 21h et que derrière on joue le mardi en Ligue des Champions et le Barça le mercredi, gros des exemples comme ça, il y en a plein. Et ça c'est un vrai sujet. Mais C'est c'est un la vrai Liga sujet. qui fucked up, c'est pas que vis-à-vis du Real, parce que le Non, mais Barça s'est retrouvé plein de fois c'est aussi. la Liga qui veut mettre des bâtons dans les roues à Florentino Pérez et au Real. C'est juste ça en Mais le fait. Barça, l'année dernière, C'est par pour ça que exemple, ça j'avais m'étonne. vu les stats, ils Non avaient eu mais moins de jours de repos aussi. Donc c'est non, la Liga qui gère super mal. non, il n'y a pas les stats. Regarde les stats depuis 15 ans, 20 ans. La Liga, depuis que le Real est en embrouille avec Tebas, il met des bâtons dans les roues. C'est la vérité. Et que là, il se passe ça. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Hmm. Après, moi, je trouve Vendredi. que là, c'est bien géré pour le coup. Ah non, mais Comme pour le c'est coup, le c'est vendredi. hyper bien géré. Moi, j'ai Et c'est ça qu'on veut mettre en zéro avant, galère. c'est que d'habitude, c'est une galère et que là, c'est mieux. Ok. Hmm. Mais ce qui m'intéresse, c'est la déclaration sur la Coupe du Monde. On a posé la question à Alvaro Arbeloa. Est-ce que toi qui as été international, tu as joué des compétitions, des mondiales, des euros, des mondiaux, pardon, des euros, est-ce que tu comprends que certains joueurs peuvent penser à la Coupe du Monde pendant la saison avec leur club et à éviter les blessures, ne pas prendre trop de risques? Réponse très ferme d'Alvaro Arbeloa. Non, je n'ai jamais compris ça. Il faut toujours se donner à fond pour le club. Moi, je me suis toujours donné à fond et je me suis toujours donné à fond après avec l'équipe nationale, puisque c'est le meilleur moyen de bien se préparer pour une compétition, c'est d'être à fond toute la saison et de bien jouer. Et après, voilà. Mais il comprend pas cela et il dit que dans mon équipe, de toute façon, personne n'est comme ça. Pourtant, c'est ce qui sort un peu sur, notamment autour du cas Kylian Mbappé chez Lasser. Riles a parlé aussi que des joueurs du Real Madrid seraient pointés du doigt par la direction parce qu'ils privilégieraient la Coupe du Monde. Donc c'était une question très pertinente, très intéressante. La réponse d'Arbelois, on l'a senti très ferme, voire même presque à faire passer un message, si on Ouais. doit rentrer peut-être dans la surinterprétation. Mais c'est un vrai sujet actuellement au Real. Moi, je vois un message qui va dans le sens de ce que ressort le Real depuis maintenant 2 3 jours. Effectivement, de faire passer ce message comme quoi ils ont ce sentiment-là. Et moi, je trouve que c'est pas carré vis-à-vis d'eux, en fait, vis-à-vis de leur. Ils sont pas cohérents, en fait. La direction du Real Madrid n'est pas cohérente de faire ça, c'est mon avis. Ça fera le sujet de la vidéo de demain. On va en parler longuement avec Teddy et Victor. Ça fera une vidéo de 50 minutes, 1 heure, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Mais c'est juste pas cohérent, à mon sens, de faire ça vis-à-vis de tes joueurs. Surtout que si tes joueurs sont blessés, c'est normal qu'ils se reposent. Mm. Donc là-dessus, on aura le temps d'en discuter, mais c'était la déclaration forte de cette conférence de presse. Je pense que là, on a fait déjà largement assez longtemps et on va plutôt parler rapidement. Retafe, les gars, équipe très mid, 13e du championnat, deux victoires, deux nuls, deux défaites. Non, deux nuls, deux victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs. C'est une équipe qui n'a quasiment qu'un bilan extrêmement négatif, notamment leur entraîneur Bordalas face au Real Madrid. Il les a jamais battus en 16 matchs. Il a le pire ratio de nombre de points pris, le pire nombre de buts encaissés. Bref, le Real Madrid, c'est un peu la bête noire de Retafe sur les dernières années, censé être un match assez chill, encore plus au Bernabeu. On avait remporté le match aller 1-0 au bout du suspense, je crois quand même 80e minute, Kylian Mbappé qui avait marqué sur un match où Rodrigo avait été titulaire, Alaba avait été titulaire, c'était la dernière titularisation de David Alaba. Vinicius avait commencé sur le banc et avait changé la donne en rentrant, en provoquant 2 cartons rouges pour Retafe. Donc on espère que Vini sera en forme pour ce match-là, mais grosso modo, Retafe, c'est pas une menace, donc on va passer au moment pronostic avec le partenaire. Winamax X LJDR, ça continue bien entendu en 2026 et notamment pour cette course au titre en Liga avec la meilleure offre sur le marché. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 euros et t'offre 10 euros supplémentaires si tu utilises le code JDR 10. Concrètement, comment ça fonctionne? Tu ouvres la description. Tu passes par le lien, tu crées ton compte sur Winamax, tu déposes par exemple 100 euros, tu rentres le code JDR10, boum, tu prends 10 euros en cash, tu places ton premier pari et si tu perds, eh ben, t'es remboursé en cash. Donc, tu n'as rien à perdre, tout à gagner pour ton premier pari. Il faut absolument que tu passes par le lien qui est en description. C'est le premier lien. Fonce, ça soutient énormément la chaîne. On est rémunéré à chaque fois, donc c'est un excellent moyen pour nous de continuer à faire vivre la chaîne et surtout de faire vivre la communauté madridista de notre passion. Par contre, attention, bandeau jaune, strictement interdit aux mineurs. Jouer de manière responsable, ça ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail, les gars. Donc, on joue avec la tête. Il n'y a pas énormément de cotes qui sont intéressantes, mais pourtant, nous, on est allé vous chercher 2, 3 petits trucs. On est allé vous chercher 2, 3 petits trucs. Il faut bien nous écouter parce qu'en ce moment, on est plutôt en forme. La victoire Real Madrid, elle est à 1,29, clairement favori. Voire même, je suis un peu surpris qu'elle soit aussi haute. Je vous le dis froidement. Ça montre bien la défiance que peuvent avoir les bookmakers de Winamax envers le Real Madrid. La cote classique, effet boule de neige, les gars. On continue de miser dessus. Il y a un mec qui est en feu en ce moment, Vini buteur. Hein. La cote, elle est à 2. Ah, c'est bien. Elle Elle est belle. belle. Eh ouais. Mais par contre, attention. Je vous le dis, il faut miser maintenant ça. Hein. Parce que le jour Ouais, du match, au moment de la compo, la cote elle va descendre de fou. Parce que les cotes sont susceptibles d'évoluer jusqu'au coup bien d'envoi. sûr, bien sûr. Donc, Vini buteur 2, restez concentrés sur ça. J'ai 3 autres cotes. Victoire du Real Madrid, 2 buts d'écart, Ouais, 1,72. Je la ouais, safe. Je la ouais. safe. Plus de 3,5 buts, Ça, c'est la mienne. 2,70. Ça, c'est la C'est la tienne. mienne. Pourquoi? Je sais pas, je vois bien un 3-1, 4-1, 4-0. Je vois des buts côté Real demain. Hmm. Parce que t'as poussé. C'est un pressentiment que j'ai. Ouais. Bon, parce que Retafe, historiquement, à domicile, bon, c'est nos petits frères, hein. Hmm. C'est une équipe, même les joueurs, je En vous mets fait, au à défi. partir du moment où ils en prennent un, généralement, c'est vrai qu'ils arrivent à tenir, mais à partir du moment où ils en prennent un à Bernabeu, après, généralement, ça. Et après, en fait, le truc, c'est d'aller dans le sens inverse des stats. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Les stats disent que c'est l'équipe qui, comme l'a dit Arbelo en conférence de presse, qui concède le moins de tirs cadrés, statistiquement, parce que l'équipe très fermée, bloc bas, nan, nan, nan. Ouah, contre le Real, cette stat, on va l'exploser, hein. Hmm. Attention quand même, s'ils mettent beaucoup d'intensité à ce groupe de princesses, comment ça peut réagir? Je serais curieux. Donc plus 3,5 buts de 70. Et puis moi, je vous le dis, la Vicky Code, penalty Real, celle-là, demain, ouais, 4-10. Ouais, penalty pour le Real. Ouais, 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 ouais. Ça, je le vois bien venir But de gros comme une maison là-dessus. Donc 4-10. Donc ouais, Vini buteur, 2. Mettez là-dessus, il faut continuer l'effet boule de neige, tout passe en ce moment. Et donc plus de 3,5 buts pour Pablo avec la cote à 2,70. Vous avez tout ça sur Winamax. Vous passez par le lien en description. Ça soutient la chaîne. Je compte sur vous les amis et encore merci à eux. Alors, nous, si on doit parler un peu du Real, tu viens de te qualifier en Champions League cette semaine, tu as eu du temps de repos, hein. Tu as eu un week-end de repos là pour préparer cette rencontre contre Retafe. Tu as un enchaînement bien sûr avec le match contre le Celta ce vendredi et la double confrontation qui arrive très très vite contre Manchester City. Tu as beaucoup d'absents, je le répète. Bellingham, Militao, Raúl Asensio,
Kylian Mbappé. Maintenant, tu rajoutes à ça Ceballos, tu rajoutes à cela potentiellement Dino Hussein. On ne sait pas s'il sera dispo demain. Tu as le retour de Rodrigo. Euh, il va falloir composer un 11. L'heure n'est pas aux rotations, parce que là aussi, Arbeloa a déclaré conférence de presse que il aime avoir ce bloc, d'avoir pas un 11 prédéfini, mais ce bloc de joueurs avec peu de rotation, en tout cas dans le 11, etc. Et qu'après, tu ajoutes de un 2 3 joueurs par-ci, par-là, notamment à cause du faible temps de travail qu'il a eu avec ce groupe, ce qui est pour le coup factuel. Donc je pense qu'il y aura très faible rotation, mais il y a des débats parce que tu mets quelle charnière centrale demain? À la barre Rudiger ou tu forces avec le retour de Dino Hussein? Vraie question. À la barre Rudiger. Et encore, même te dire à la barre Rudiger, tu forces avec Rudiger. Qui, à mon sens. Ça va, il a eu du repos contre c'est contre la Real. Il a eu du Ouais, mais repos contre frérot, c'est. Osasuna. C'est contre Osasuna, pardon. Oui, mais frérot, on parle d'un mec qui ne devrait pas jouer au foot, là. Ouais. Hmm. Donc je sais pas quoi te dire, Vico. Ou je mets Tchouaméni. Je mets Tchouaméni. Moi, dans un monde logique, hein, je parle par rapport à. Parce que là, Rudiger, faut prendre en compte que Rudiger, quand il joue, il force. Donc il risque de se répéter. Moi, sachant ça, à la base, il est apte à jouer. À la base, c'est plus une question de maintenant de niveau par rapport à son genou, etc. Tout ça, tout ça. Mais ça va, il peut jouer. Rudiger, il est pas apte à jouer. Il est pas apte à jouer. Donc moi, je t'aurais mis à la bas Tchouaméni, j'aurais mis Trent Alexander-Arnold, Carreras, Camavinga qui a ça. Parce que t'as pas parlé de Camavinga, mais Camavinga, il était absent aujourd'hui à l'entraînement, tu l'as dit au début de vidéo, donc demain, est-ce qu'il va être là? Moi, je pars de l'idée que oui, mais ça peut être une Ah, discussion. une dent, une rage de dent ou une dent de sagesse, gros, Hmm. je sais pas, hein, en vrai. En vrai, je sais pas. Donc à voir s'il va être là, effectivement, on va voir. S'il est là, il joue. S'il est pas là, bah faut composer. T'as du Thiago Pittarch. Peut-être là l'opportunité pour Thiago Pittarch vu qu'il n'y a pas non plus Ceballos. Parce que je t'aurais dit Ceballos normalement. Mais là du coup c'est peut-être l'opportunité pour Thiago Pittarch d'avoir des minutes dans un contexte où il y a des blessés. Mais bon, Tchouaméni va jouer à son poste. Rudiger va être forcé à la bas. Kamavinga on verra au dernier moment. Mais du coup si Kama n'est pas là, moi je pense que ça va être Brahim qui va jouer. Large, ouais. Voilà. Ah oui. Valverde à droite, Arda Güler en 10, Vini. Et là, j'ai un doute entre Gonzalo et Rodrigo, moi, en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu mets devant? Oh, moi, je mets Gonzalo. Rodrigo, je pense que c'est un peu juste encore. Faut qu'il rentre en jeu, en cours de Tu jeu. peux mettre aussi Rodrigo à la place de Camara. Accessoirement. Et qu'il joue à gauche. Ah, mais du coup, tu fais comment? Parce que. Ouf. Bah non, parce que c'est Non, compliqué parce que après avec avec Vini ballon. qui mange la ligne et tout. Avec ballon, c'est compliqué. Ouais. Non, avec ballon, c'est non, c'est ouais, c'est compliqué avec ballon. Mais tu peux jouer aussi à 3 devant, par contre. Vini, Gonzalo, Rodrigo. Vini, ouais. Mais je ne le vois pas rompre son milieu à 4. Ouais, l'équilibre qu'il essaie de travailler depuis, je suis d'accord. Mais tu peux le faire travailler avec ces Rodrigo qui vient vraiment aider au milieu de Ouais, terrain. mais ça voudrait dire que Rodrigo change tout le système. C'est ce que je te dis qu'il a pas envie de faire depuis le début, mais Voilà, donc ça veut dire je comprends. qu'il va plutôt faire adapter Rodrigo à ce système, donc il le mettra attaquant. Mais Si à un donc moment donné, tu il le veut. commencerais plus avec Gonzalo, ce qui serait logique. Oui, On te continuité, redonne des minutes petit à petit à Rodrigo, quoi. c'est Et ça, en espérant qu'il soit en forme pour City, vu que c'est c'est ça. la bête noire et tout. Moi, qui me paraîtrait logique. Alaba, Rudiger, Trent, Carreras, Tchouaméni, Kama, Valverde, Güler. Si Kama est pas là, c'est Brahim qui joue. Et Mbappé, Mbappé, non, Mbappé pas là. Vini Gonzalo devant. C'est Ouais. ça. Et puis t'as grosso modo la même équipe contre le Celta, grosso modo la même équipe contre un 12 ajustements en fonction de qui est de retour en défense centrale, quoi. Alaba Rudiger, très inquiétant quand même, hein, en 2026, d'aligner cette charnière. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est rétafé, mais Ah, je suis d'accord. Très très inquiétant. inquiétant de devoir, Très, très inquiétant. aligner ça. Parce qu'en plus, il va falloir répondre aux défis physiques que va mettre rétafé. Ouah, ça, Là, je j'ai pense plutôt pas. l'inquiétude Le envers défi physique, dans quel sens? Bah, c'est l'équipe la plus agressive du championnat quand même. Donc dans les duels. Ouais. Mais je les vois pas venir presser haut, nous mettre un pressing de ouf, par exemple. Oh, tu sais qu'ils vont chercher beaucoup plus haut que ce que ça en a l'air, Que hein. ce que je crois? Ok. Ouais. Alors, quand le ballon est dans leur camp, ils sont à 11 derrière, oui. Mais ils aiment bien aller titiller, mettre la petite pression des familles pour aller faire chier tout le monde, hein. Mais c'est pas le registre où j'ai le plus de doutes, moi. C'est plutôt sur qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans le dernier tiers. Est-ce qu'on subit justement ce bloc bas et qu'encore une fois, on n'arrive pas à le manœuvrer? En fait, jusqu'à ce qu'on mette le premier but, je pense que le match, il va être chiant à mourir, quoi.
chiant à mourir. Et Arda, encore une fois, est-ce que tu vas être trouvé entre les lignes? Vini, est-ce que tu vas faire le même taf que tu as fait au match aller à provoquer 2 cartons rouges? Il va falloir, ça va dépendre beaucoup, je pense aussi de l'utilisation des ailes. C'est pour ça que le 4-3-3, là-dessus, peut être assez intéressant pour donner des situations de 1 contre 1. Pour moi, Gonzalo doit jouer, si vraiment tu dois faire un choix aussi, parce que c'est le target man devant, et que je pense que les centres peuvent être une vraie solution contre cette équipe de Retafe. Donc essayer de trouver des Trent qui puissent mettre dans la boîte pour Gonzalo. On sait que on dit toujours qu'il faut ce 9 pour le bloc bas. Je pense que c'est le bon moment de le voir. Donc c'est l'une des clés. Et qu'est-ce que tu vas faire du ballon? Est-ce on va être autant en galère que contre Benfica ou que contre Osasuna quand il s'agit de devoir déplacer le bloc de gauche à droite, quoi. Il y a ce genre de clé de match là-dedans. Ton joueur à suivre? Arda. Pourquoi? Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est nul. Et que demain, c'est le match Mhm. parfait pour se relancer. Surtout que tu as un adversaire costaud qui va mettre le pied. Faut pas qu'il se cache, quoi. Fait Et après, je pense 78 que matchs. s'il arrive à se retourner et jouer son football, je pense qu'il y a la place pour faire des petites choses demain. L'année dernière, il s'était révélé contre Retafe Ok, en fin de saison. ok, C'est le premier match où il joue 6 ok. L'année avec dernière? Carlo. Et on se dit, waouh! Ah ouais? Ouais. Putain, j'ai pas le souvenir qu'il ait Mm. fait jouer 6. Ah Il joue si! 6 contre Retafe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on se dit, waouh, c'est pas mal ça. Bon, c'est bien à chier, mais à l'époque, on disait que c'était pas mal. Donc Arda, oui, je comprends. Après, j'ai l'impression que ça fait 50 fois qu'on a le même discours sur Arda. Ah, ce serait le bon match pour lui. Ouais. Moi, je pense que Gonzalo, il faut montrer, hein. Là, t'as mangé ton petit mur en Champions. Voilà, encore un peu haut pour toi, entre guillemets, techniquement, notamment. Quand on n'arrive pas à te trouver dans la surface, qu'est-ce que t'apportes? Moi, j'ai envie de voir un Gonzalo là contre Retafe être décisif dans la surface de réparation, retrouver aussi son flegme, son flair offensif, C'est des vrai. bons déplacements, se proposer, dos au jeu, être plus, tu vas avoir des gros duels dos au jeu avec des gros clients, être pertinent et bien suppléer Vinicius à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Donc pour moi, Gonzalo, il y a forcément un sujet là-dessus. Puis alors, la charnière centrale, pour peu et j'espère juste qu'il nous baisse pas le match en fait. J'espère juste que la défense centrale, ils vont pas nous fumer le match comme contre Osasuna avec Raúl Asensio. C'est la grosse crainte. En tout cas, nous le rendre plus compliqué que ce que ça devrait. Avec des heures, etc. Le prono, 4-0. Non, deux- allez, 4-1 parce qu'on s'en prend toujours un. 4-1. 2-0. Real Madrid. Chill, mais pas trop non plus. Je pense qu'on va se faire chier, en fait, beaucoup. Moi, je pense que ça va être très, 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 très chiant. Mais Le dernier 4-0, c'était contre le but là, de Gonzalo au début. Là, c'est quoi déjà? C'est le match contre? il y a la Real Sociedad, mais tu mets 4-1. C'est contre la Real. Il y a 4-1, oui, parce qu'ils égalisent. Oyarzabal, il égalise sur penalty. Code que j'avais annoncé en avant-première Hmm. sur cette chaîne YouTube. C'était Valence, sinon, le dernier 4-0. Le, Oh, dernier pur. Dur. le dernier 4-0 à Bernabeu? Il n'y a pas le Betis avant, en début d'année là? En 26? 5-1, bêtise. 5-1. Bon, voilà. Hmm. Au Mais moins 4 buts 4 buts. d'écart. Au moins 4 buts. Je parle de au moins 4 buts. Au moins 4 buts, je crois que c'est. Ouais, 4 buts d'écart, au moins. Bah, faudra un festival et c'est pas la tendance. Mais oui, d'accord. Tu vas à l'encontre des statistiques. On va mater ça ensemble demain. Donc soyez présents sur Twitch attention, j'ai dit et 4-1, hein, YouTube. donc c'est 3 buts. Oui, Mais oui, je mais vois le tu Real vois marquer 4 buts. quand même 4 buts marqués du Real. C'est pas la Ouais. fiesta offensive en ce Non, moment. je vois 4 buts. Surtout sans. Mais je peux comprendre l'idée. Franchement, ça aurait été fait vraiment minable. Donc, même si c'est équipe courageuse, vu l'effectif, hein, je vous invite à regarder l'effectif de Je dis Non, mais minable, c'est mais ça en pour fait. Dallas, C'est ça. Non, mais en fait, l'essence même de Getafe avec ce coach, c'est d'avoir toujours très peu de joueurs parce que bah pas d'argent. 15-16 joueurs et Bordalas compte sur ses 15-16 joueurs et il fait son football avec ses 15-16 joueurs et il peut avoir Messi dans son effectif. Messi, il va jouer son football. ouais. Mais c'est surtout, je vous invite à regarder la gueule de l'effectif. Il y a peu de joueurs que vous connaissez, je vous le dis, j'en suis persuadé. Sauf si vous. Arambari, Niom, Ouais, et encore mieux, mais ça euh, commence à être, comment il s'appelle le milieu de terrain qui est connu quand même. Un milieu de terrain. Parce que bon, Arambari, dans un autre. Un mec, pour moi, qui est encore plus représentatif de Retafe. espagnol. Ouais, Luis Milla. Luis Milla, Milla. Hmm. C'est un joueur de foot, quoi. C'est l'un des rares Attaquant. joueurs qui peut jouer un peu au ballon. C'est En attaque, Mayoral, mais il est ils ont blessé. Mayoral, toujours Borja Mayoral, mais il est Mais il est blessé. blessé. Et c'est qui le remplace du coup?
Je te dis, je sais même pas, gros. C'est une Ah, équipe, on va regarder vite. Je vais regarder l'équipe du week-end dernier quand même. c'est une équipe, gros. Il y a personne. Le Il y a gardien, ça personne, regarde. mais ils vont finir. Ouais, parce que Bordalas, parce que l'identité de l'équipe, ouais. Parce que le Arambol. Alors, la semaine dernière, ils ont perdu 1-0 contre Séville à domicile. David Soria, Abkar, Zaid Romero, Juan Iglesias, Duarte, Kiko Fermilla, Milla, Djene. Putain, mais Djene, il joue au milieu de terrain. Arambari, Vasquez et Martin Satriano. Satriano, c'était l'ancien de Brest. Non, Lyon, Et Luis Vasquez. Lyon. Ah, c'est l'ancien. Mais il a joué à Brest, gros. peut-être. Mais je sais qu'il vient de Je Lyon, crois je qu'il a crois. joué à Brest. Ouais, il a joué à Brest, frérot. L'année où ils sont en Ligue des Champions, il a joué à Brest. Voilà, voilà. Bon C'est courage. pas ta Ligue 1, gros. Bon courage. Bah, je te dis d'où il vient. Donc, je sais d'où il vient. Ah, je te dis d'où il vient d'avant encore. D'avant encore, ouais. Mais bon, Hum. Satriano, je te hais. Ah, Tout gros, ça, combat, c'est Satriano, mon combat. La tout Ligue 1, c'est mon combat. combat. Ouais, Tout j'ai combat. capté. Allez, prenez soin de vous, les amis, et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Rap. Ciao, ciao, les boss. Ciao.